la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 4e jour de tea time à l'occasion de mes 10 000 abonnés. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept de tea time, vous me racontez vos histoires dans la boîte mail qui est juste là. Et moi je les raconte à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, activer la cloche aussi. Et venez me suivre sur mes réseaux. Sans plus tarder, c'est parti. Je viens encore avec une histoire d'attouchement. Mais cette fois-ci, c'est une leçon pour vous donner la force de parler. Pour vous donner la force de vous exprimer. Parce que c'est pas tout le temps que ça finit mal. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai subi des attouchements par mon beau-père. Mon beau-père, je le connais depuis que je suis toute petite. Quand ma mère, elle a divorcé de mon père, et bien c'est avec lui qu'elle s'est remariée. Donc, je le considérais vraiment comme mon père, étant donné que je le connais depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec lui. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Dans la globalité, franchement, on s'entend bien, il n'y a rien à dire. En vrai, là, je fais le schéma de la famille parfaite. 2 grands frères, une petite sœur, on s'entend tous bien. Mon beau-père, il me prend comme son enfant, je le prends comme mon père. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et dites-vous, mon père, enfin, je dis mon père, mon beau-père, je le considérais tellement comme mon père que je l'aimais plus que mon père, je vous dis la vérité. Mais à partir de la 6e, il a commencé à avoir des comportements très bizarres. Sauf que sur le moment, je le vois comme un père, je le vois comme un protecteur. Et surtout, j'ai pas conscience de ces choses-là. Je savais pas encore, mais c'était des attouchements. Sur le coup, je ne le savais pas. Et même en vrai de vrai, même si sur le coup, je me rendais pas compte, je trouvais ça quand même assez bizarre. Enfin, c'est bon, je suis en 6e, je suis au collège maintenant. T'as plus à me voir nue en fait. Voilà, j'ai plus 4 ans, j'ai plus 5 ans, c'est bon. Les douches, ça a duré jusqu'à fin 5e. Voilà. Après, c'est bon, il rentrait plus dans la douche, il me douchait plus. Mais ça a monté crescendo. Ma mère, elle n'était pas souvent là parce qu'elle cumulait 2 travails. Je pense que vous voyez c'est quel genre de daronne, vraiment les bosseuses. Elle cumulait 2 travails, c'est à dire qu'on était plus avec papa, avec mes frères et sœurs que ma mère. Donc je me rappelle qu'un jour j'étais avec mes frères et ma soeur et mon beau-père. Mes frères et ma soeur étaient dans la chambre et moi j'étais au salon avec mon beau-père, genre on était posés, on rigolait et tout. Et à un moment il prend sa main et il met dans mon boubou et il commence à toucher mes seins. Je me dis oh, pourquoi faire? C'est surtout qu'en plus il insistait sur le téton. Et je me suis levée, je me suis dit ça par contre c'est vraiment bizarre. En fait vous devez vous dire mais il faut le vivre pour le comprendre. Je sais pas. Donc le temps passe, la vie continue. 5e c'est fini, on arrive en vacances. Et je me rappellerai comme si c'était hier, on est précisément au mois de juillet. Et un jour avec ma soeur, on est posé sur le lit avec mon beau-père et tout. Ma mère était au travail à ce moment là. Je dis beau-père mais faut dire père parce que c'est vraiment, c'était comme mon père à la base, ok. Donc on est posé sur le lit, tout ça, on est en train de rigoler. Et à un moment ma soeur elle part, je sais pas si elle part aux toilettes, dans la cuisine, je sais pas, mais elle part. Du coup je me retrouve avec mon beau-père, donc on continue à rigoler, on se tape des barres et tout. Et à un moment comme ça il m'embrasse, il me galoche avec la langue. Sur le coup je comprends rien, je reste figée. Je suis en mode, en fait mon cerveau il est au ralenti, il est en mode stop, pause, déni. En fait je comprends pas ce qui se passe. Sachant qu'avant ça il ne m'avait jamais fait de bisous sur la bouche, même un smack il avait jamais fait. Et là directement il vient, il m'embrasse comme ça. Je me lève, je pars dans la salle de bain, je commence à m'essuyer la bouche. Et là mes larmes commencent à couler, je pleure, je m'essuie la bouche. Vous voyez quand tu essuies jusqu'à tu frottes, jusqu'à tu te blesses là. Je me sentais sale, je pleurais. Je me disais mais en fait c'est quoi son problème? Et j'étais tellement, ça m'a tellement dégoûtée, choquée, déstabilisée que 5 minutes après j'ai envoyé directement un message à ma copine. Je dis oui, est-ce que c'est normal que ton père il te fasse des bisous sur la bouche? Ma copine elle m'a pas vraiment aidée, elle m'a dit oh oui moi ça m'arrive que mon père il me fasse des smiles, genre en gros rien de bien méchant. Donc en vrai je me suis dit peut-être que c'est moi je suis dans l'excès, peut-être que c'est moi genre j'ai trop pris le truc à cœur ou quoi. Donc je me suis dit vas-y en vrai peut-être que c'est rien tu vois. Si je savais. Après ça on passe, on est toujours enfin c'est mon père quoi tu vois. Le temps il passe et tout et un jour mon père et moi on s'est embrouillés. On s'est embrouillés parce que les embrouilles ça arrive et tout. Après ça il est venu me demander pardon. Et quand il est venu me demander pardon, il m'a galoche une 2e fois. Là j'ai commencé à me dire en fait ça fait trop. C'était le même schéma. Je suis partie pleurer, je m'essuyais la bouche, je me dégoûtais, je me sentais sale. Et je me disais encore mais c'est quoi son souci?
C'était pas un smack, c'était de la galoche avec la langue. Et toujours le même scénario, toujours le même schéma. Je reste figée, je n'arrive pas à bouger. Je peux rien faire en fait. Et franchement, pour dire vrai, j'étais pas fan hein. Surtout venant de lui, ça me dégoûtait. Genre, je me disais, ouais, ok, ma copine elle m'a dit que c'était un petit peu normal, mais c'est bof bof, c'est moyen quoi. Je trouvais que c'était très malsain. Bref, vous connaissez, malgré ça, le temps il passe. Je commence à grandir, je commence à avoir la puberté, les seins qui poussent, les fesses qui poussent et les poils qui poussent. Donc j'avais des poils qui poussaient. Et je faisais que de demander à ma mère. Comme j'ai dit, ma mère elle a beaucoup de travail. Elle travaille beaucoup, donc elle est souvent fatiguée. Et donc je commençais à avoir des poils. Donc je disais à maman, apprends-moi à m'épiler, je sais pas comment faire. À chaque fois elle me disait oui, après, je vais te montrer. À chaque fois elle repoussait. Parce que je peux comprendre, elle était très fatiguée. Donc du coup mon beau-père il voit que ma mère à chaque fois elle dit après. Donc il me dit, vas-y je vais venir t'aider. Tu sais quoi, genre je vais t'aider en mode je suis l'homme de la situation. Je vais donner mon avis à la fin, c'est mieux. Franchement moi comme une grosse conne, j'ai rien vu de bizarre. Quand il m'a dit il va m'aider, j'ai pas vu quelque chose de dérangeant tu vois. Alors que je vais donner mon avis à la fin. Dans ma tête j'étais trop en mode enfin c'est mon père, je m'en fous qu'il me rase. Donc en soi genre au calme, genre il n'y a pas de galère. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ma mère elle lui avait formellement interdit. Moi je savais pas hein. Je savais pas que ma mère elle lui avait interdit. C'est lui qui m'a proposé. Moi j'ai accepté parce qu'en soi j'avais pas l'esprit malsain, déplacé. Je voyais rien de mal. Je me rappellerai toute ma vie. Un matin comme ça, c'était 2 jours avant le 14 juillet, donc c'était le 12 juillet. Et bien il me réveille le matin comme ça, donc on va dans sa chambre, il m'aide à m'épiler, tout se passe bien, il fait pas de trucs bizarres, rien. Il m'aide à m'épiler, il me montre comment faire. Après je fais ma vie. Et du coup on arrive le jour où en fait la goutte de trop, chef, la goutte de trop. Donc 14 juillet, il me rappelle et tout en me disant oui, faut que tu viennes encore t'épiler parce que il reste encore des poils. En gros il commence à me parler un charabia, enfin il me dit oui il reste des poils, j'ai pas bien fait, du coup faut que je te remonte, je sais pas quoi. Donc il prend son flash, si je savais ce qu'il était en train de faire, il prend son flash et tout pour me montrer, enfin bref. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de filmer ma tête. Je répète, mon beau-père que je prends comme mon père était en train de me filmer la tête en me faisant croire que c'était le flash alors qu'il était en train de me filmer la tête. C'est pas tout hein, c'est pas tout. Donc pendant qu'il fait et tout, moi je suis debout, il est accroupi, il me lèche. Il me lèche. Je répète, il me lèche. Et donc là je me dis wow, tu vois, en mode j'ai ce geste là, en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, genre et de là il commence à me dire, il commençait à avoir chaud parce que honnêtement à ce moment là ouais, je rentre en 4e, je suis assez consciente. Ça chef, non. Donc il commence à me dire oui non mais en fait c'est que il me sort un charabia, je te jure en même temps tu peux pas comprendre. En fait personne n'aurait compris. Et toujours le même schéma, quand il me fait des dingueries comme ça, je suis paralysée, j'arrive plus à bouger, j'ai pas conscience, genre vraiment sur le coup j'ai pas conscience. Et après quelques minutes après je vais pleurer parce que je me rends compte qu'en fait wesh, qu'est-ce que, il y a quoi, c'est une dinguerie en fait. Donc j'ai remis ma culotte et je suis partie pleurer bien comme il faut dans mon lit. Mon beau-père il m'appelle et il me tend une tablette de chocolat. Il me dit ouais je suis désolée, ce qui s'est passé et tout, faut que personne ne sache hein. Je t'ai pas épilé, tu dis pas à ta mère, tu dis pas à tes frères, ça reste notre secret entre nous deux. Et c'est là que dans ma tête ça a fait tilt. Si t'as rien à te reprocher, si t'es clean, ça va pas être un secret. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un putain de pervers, c'était juste un porc. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait j'avais subi des attouchements, j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré, mes yeux étaient tellement rouges. J'ai pleuré en fait, non j'ai pleuré. Je suis partie me réfugier aux toilettes et je me suis essuyée en bas là. J'ai essuyé. En fait je me sentais sale. À chaque fois qu'il me touchait une partie du corps bizarre, à chaque fois qu'il y avait des épisodes bizarres, j'avais toujours ce besoin de frotter, d'essuyer, de laver parce que je me sentais sale. Ça me dégoûtait. Oh wesh. Franchement après ça, je vais pas vous mentir, j'étais comme dans une dépression, j'arrivais pas à parler, je me sentais mal, je parlais à personne, je pleurais tout le temps. Vous connaissez le schéma hein. Voilà, vous connaissez le schéma. J'étais même pas, j'étais pas bien, enfin vous vous doutez bien que quand tu passes de quelqu'un qui est normal à quelqu'un qui passe son temps à pleurer, forcément ça alarme. Et chez moi tout le monde en avait marre, à chaque fois je pleurais, on savait pas pourquoi je pleurais. J'en ai parlé seulement à ma petite soeur parce qu'on s'entend super bien, enfin, on est très fusionnels. En plus on a qu'un an d'écart, donc c'est ma copine, c'est ma soeur.
Elle, je lui avais demandé à ma soeur de raconter à mon grand frère ce que j'avais vécu. Sauf qu'elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à en parler. C'était comme si elle l'avait vécu alors que pas du tout. Enfin, je ne le savais pas encore, mais pas du tout. Donc un mois passe, c'est toujours la même routine. Je pleure, je suis dépressive, voilà. Il n'y a que ma soeur qui est au courant. Tout le monde se pose des questions, pourquoi elle réagit comme ça? Personne n'a des raisons. Il part au bled, alhamdoulilah, pour construire sa maison, je sais pas quoi, je m'en fous. Il part au bled. J'étais enfin débarrassée de lui, j'étais en mode ah, ouf. Parce que dites-vous que j'étais arrivée à un moment où je pouvais plus me retrouver tout seul avec lui dans la maison, voilà, pas la même pièce. Et on n'a rien en commun, on se connaît pas. Alors qu'à la base, on était fusionnels, hein, ça me fait très très mal. C'était comme je dis, c'était comme mon père. Bête de relation. Et j'arrivais pas à parler. C'était comme si ma bouche elle était cadenassée. C'était comme si, tu vois, les mots me manquent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À chaque fois que j'essaie d'en parler, ça sort pas. Un jour, je me rappellerai toute ma vie. J'ai pris mon tapis de prière. J'ai demandé à Dieu de me donner la force d'en parler. Parce que j'arrivais pas à en parler. Et dès que je me suis levée, je suis partie voir mon grand frère direct. Et de là, j'ai tout expliqué à mon grand frère. Et au même moment, il y avait ma mère qui arrivait. Donc ce que mon frère il a fait, c'est que mon frère, lui, il est parti raconter tout ce que je lui avais dit à ma mère. Et j'ai oublié de préciser, mon frère, il m'a cru direct. Il m'a cru direct. Et ça, c'était déjà un point en moins. Et quand il a raconté à ma mère, pareil, elle m'a cru direct. Donc là, j'étais vraiment pas soulagée à 100%, mais je peux dire à 60%, j'étais en mode... Déjà, ma mère, elle me croit, c'est le plus gros. Franchement, mon frère, il a tellement été d'un soutien pour moi. Il m'a fait un câlin. Il m'a réconforté. Non, ça c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille comme ça, hein. Ma mère, franchement, ma mère, quand elle l'a appris, elle a énormément pleuré. Elle a tellement pleuré. Parce que je pense qu'en soi, au fond, elle s'en voulait. Parce elle était pratiquement jamais là. Elle était toujours au travail. Donc on était toujours avec lui. Je pense qu'elle s'en voulait de l'avoir fait rentrer dans nos vies. Je pense qu'elle voulait de lui avoir fait... confiance aveuglément. Elle s'en voulait de ne pas avoir vu les signaux. Je peux comprendre, mais en soi, que la honte change de camp en fait. C'était pas à elle de s'en vouloir, tu vois. C'est lui justement, je t'ai confié mes enfants, je t'ai fait confiance, tu les as pris comme tes enfants, ils t'ont pris comme un père. Et toi tu fais ça. Donc après avoir parlé, on a décidé ma mère elle a décidé qu'elle allait porter plainte. On a porté plainte. Ma cousine c'était mon avocate. Je sais pas si vous voyez la chance. Est-ce que vous avez des avocats dans vos familles? Comme je vous ai dit, mon beau-père était parti au bled pour construire sa maison. Il comptait bien revenir, sauf que ce qu'il savait pas, c'est que on avait porté plainte. Dès qu'il a posé un pied sur le territoire, ils l'ont embarqué. Parce que ben oui, on a porté plainte. Il y avait des preuves et surtout, chose que je ne savais pas et que j'ai appris bien après, ma soeur aussi, elle subissait des attouchements de mon beau-père. Sauf qu'elle m'en avait pas parlé alors que moi je lui avais parlé de ce que j'avais vécu. Après je lui en veux pas, hein, mais je savais pas que ma soeur aussi avait fait ça. Il est resté 2 ans en prison avant le procès. Après entre temps alhamdoulilah j'ai pu me remettre du mieux que je peux. Et pendant le procès il a pris 6 ans de prison. Et il a aussi une amende. Et dès qu'il ressortira de prison, il va rentrer chez lui. Il sera tout de suite rapatrié. Voilà, il va se faire rapatrier dès qu'il aura fini sa peine. Parce qu'en plus, il n'a pas les papiers. Donc tu te permets de faire tout ça alors que tu n'as pas les papiers. Donc forcément tu vas rentrer chez toi. En fait si tu vas foutre la merde dans le pays dans lequel tu t'es immigré, tout ce que tu veux, tu rentres chez toi. Et quand je vous disais que ce mec, en fait c'était juste un porc. Dites-vous que pendant la procédure, pendant le procès et tout, on a appris qu'en fait dans son téléphone il avait plein de photos de nos culottes. Il avait des photos de nos culottes. Où vous voyez quand t'es assez jeune, tu fais pas attention à comment tu t'assois. Enfin genre on va voir ta culotte. Il prenait des photos quand il était dans le canapé, qu'on s'asseyait mal, qu'on voyait nos culottes. Il prenait des photos et c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Et surtout c'était un gros manipulateur. Il faisait tout pour monter ma mère contre nous et tout. Mais ça marchait pas. Franchement ça marchait pas mon gars, lâche ça. Ça marchait pas. Pour être totalement honnête avec vous, franchement aujourd'hui je lui en veux plus. Il y a un moment où j'étais triste, j'étais en colère. Je suis passée par beaucoup de phases. Mais aujourd'hui je suis dans une phase en mode de paix. Genre juste je veux pas le voir, je veux pas l'entendre. Mais je l'en veux plus. En mode de je te pardonne, tu vois. Genre fais ta vie, je fais la mienne. Et voilà. Je tiens à mettre le petit message qu'elle a mis dans son tea time, qui est pour moi.
Maintenant aujourd'hui je te raconte mon histoire car je regardais tes vidéos. Je voyais des filles qui ont subi à peu près la même chose. J'osais pas en parler jusqu'à hier, j'avais honte d'en parler, mais grâce à toi j'ai eu le courage aujourd'hui d'en parler. Ceux qui devraient avoir honte c'est eux, pas nous. Je donne tout mon soutien aux filles qui arrivent à en parler. Merci d'avoir pris en compte de lire mon histoire si tu veux en savoir. Merci pour la confiance, merci pour la confiance. C'est la fin de ce tea time, je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors, déjà, franchement je suis très triste. Parce que, encore une fois, je vous dis, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Ça me fait très très mal. Mais je suis très contente de la finalité des choses. C'est très rare d'avoir... En plus, ta mère, ton beau-père, ta mère et ton beau-père, ils sont ensemble. Tu vois, elle aurait pu rester dans le déni en mode non, l'homme que j'ai trouvé, il fait ça à mes enfants. Tu vois, non, je te crois pas. Elle aurait pu. Ta mère, elle aurait pu être dans le déni et tout. T'as accusé, oui, t'as provoqué mon mari parce qu'il y a énormément de mères qui pensent comme ça en mode oui c'est toi qui as provoqué mon mari et tout, c'est toi tu l'as cherché. C'est triste hein, mais là je vous parle sérieusement. T'as eu de la chance, énormément de chance d'avoir une mère qui t'a cru, qui a fait les démarches, qui a fait les causes pour qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il a que ce qu'il mérite, même si je trouve que c'est pas suffisant, il a que ce qu'il mérite. Même toi franchement t'as été forte. En vrai je peux pas t'en vouloir, d'avoir été naïve. Ce qui est normal pour moi n'est peut-être pas normal pour toi, ce qui est normal pour toi n'est peut-être pas normal pour moi, mais je trouve que c'est en fait ça c'est un débat qu'il y a eu déjà, mais moi je trouve qu'un homme, je dis pas que tous les hommes sont des pervers, des pédophiles ou quoi, mais à un certain âge en fait ton père il a pas à te voir nu, tu vois. Je dis pas que ça va l'exciter ou quoi, mais en fait c'est malsain de penser comme ça, comme c'est malsain aussi de trouver ça normal que ton père te voie nu, tu vois ce que je veux dire ou pas. Moi je trouve qu'à partir de 4-5 ans c'est bon, genre 6 ans à la rigueur, ton père il a plus à te voir nu, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est dommage de penser comme ça hein, mais au final on sait pas ce que les gens ils ont dans la tête, on sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Regarde, tu le considérais comme ton père, il te considérait comme sa fille, mais ça l'a pas empêché de faire des dingueries tu vois. Et même là je dis que c'est ton beau-père, mais il y a également des pères de sang biologique qui font des trucs comme ça. Donc franchement le mieux c'est de garder les précautions, garder les distances. Malheureusement on peut pas contrôler ce que les pensées des gens. Et vraiment je suis très contente de la finalité. Franchement n'hésitez pas à parler, ça fait du bien. Parlez aux bonnes personnes, faites les démarches pour. En fait ils doivent payer, c'est trop banalisé. Malheureusement c'est rare les gens qui payent, c'est très rare les gens qui vont en prison. Lui il a fait de la prison, il a eu une amende et il retourne chez sa mère. Donc en vrai j'ai envie de dire alhamdoulilah, même si il y a une part de tristesse. Et voilà, c'était mon avis. Faites très attention à vous. Encore une fois, faites attention à qui rentre dans vos vies, dans vos maisons, qui a accès à vous, à vos enfants. Comme je l'ai dit, s'il faut faire 10 tea time sur les attouchements, je ferai 10 tea time sur les attouchements jusqu'à ce que les gens se réveillent. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Bisous.